Et moi, quelque part, quand ma maman, justement, a traversé une période difficile, c'est moi qui étais un petit peu la petite maman de tout le monde. Donc, j'avais pas forcément d'autre choix que de vraiment bosser. Et c'est vrai qu'après, du côté de ma vie privée, ça n'a pas vraiment été d'un équilibre comme je voulais. Bien sûr. Voilà. Il y a eu pas mal de choses que j'ai traversées, des situations et tout. Donc, ça fait que ma vie personnelle a toujours été, j'ai toujours mis vraiment ma vie et je ferai au mieux. Un jour, peut-être que je donnerai témoignage, même si je suis pas forcément prête pour le moment, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile et je n'avais que pour joie et passion de bosser. En fait, c'était que mon travail, c'était d'être sur un plateau de tournage, d'être entouré de gens, d'aller faire des démarchages pour du commercial et tout, parce que j'aime être au contact des gens, ce qui n'avait pas forcément été le cas. Je dirais, bon, après, c'est vrai, hein, les week-ends, on pouvait sortir un peu avec la maman, ou on pouvait voir la famille une fois en passant, mais c'était pas comme vous, genre, tous les dimanches, il faut forcément avoir la famille ou bien. Donc ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu ce caractère de femme très indépendante, à qui il faut pas forcément faire. C'est vrai que même quand je suis en couple, j'ai des moments où je suis très douce, très truc, mais il y a des moments où j'ai vraiment pas envie qu'on me fatigue parce que j'ai cette habitude d'être seule. Par contre, quand je suis avec mes amis ou quand je suis voilà entourée, je peux m'amuser, on peut délirer et tout ça. Mais après ça, quand je suis seule, j'ai toujours eu cet équilibre-là que je cherche toujours. Hein. Peut-être parce que, oui, il faut quelqu'un qui ait ce côté, justement, qui arrive à comprendre, justement, tout ce côté. Parce que quand tu es issu d'une famille où vraiment vous êtes très soudés et que tu es avec une personne à côté de toi qui n'a pas eu vraiment ce truc, tu peux te poser des questions de savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle souvent elle réagit comme ça, tu vois. Ça. Mais mon travail a toujours été pour moi ma passion. C'est vrai que je peux souvent un peu déprimer à dire, oui, voilà, je vais pas au boulot, à l'agence ou quoi que ce soit parce que je me sens pas bien ou quoi que ce soit. Mais je suis obligée quand même de répondre à des coups de fil, je suis obligée de gérer à distance parce qu'en réalité, tu es un petit peu le soutien de finalement ta famille. Parce que bon, là, la maman, elle est un peu âgée, la mamie n'est plus en forme, on compte sur toi quelque part, donc tu as déjà cette pression. Alors donc, faut pas qu'on me fatigue, quoi, tu vois, avec d'autres trucs. Mais par contre, j'aime bien... Comment tu gères donc avec les enfants? Ben alors, alors par contre, c'est vrai, ce qui fait plaisir au moins, c'est de savoir que quand tu rentres à la maison, tu as les enfants qui viennent tu vois, te câliner et tout. Mais aujourd'hui, je trouve quand même, j'ai aussi lâché un petit peu prise parce qu'avec le papa, maintenant, on arrive un petit peu j'arrive à décharger un petit peu cette charge avec le papa qui peut aussi comprendre tout ce que j'ai pu traverser même si on n'est plus ensemble. Donc c'est un peu chez papa, beaucoup plus d'ailleurs chez papa maintenant que chez moi, mais les enfants restent toujours quand ils sont avec moi, ils sont vraiment, on passe des temps formidables, et ils sont contents d'être avec moi, on dort ensemble, on passe du temps ensemble et c'est comme si là maintenant je suis dans ma petite bulle où je trouve l'équilibre, tu vois, avec les enfants. Donc pour moi, il faut comprendre que je suis un personnage complexe, compliqué, mais qui a beaucoup d'amour à donner mais par contre, qui a des ambitions de réussir malgré tous les côtés où souvent, voilà, je peux être un peu, voilà, souvent dépressive entre guillemets, mais quand même, pour moi, Non, c'est pas une dépression, c'est des petits coups de mou. Des coups de mou, mais quand même, il y a des moments quand même où je fais vraiment, je suis pas forcément bien. Mais après, tu vois, pour moi, je vis quand je suis devant une caméra ou que je suis en train d'être en clientèle avec des clients à pouvoir donner justement ce bonheur aux gens. Je pense que c'est quelque part pour moi le côté où quand les gens m'aiment, c'est ma rémunération en fait. Voilà, il y a des fois même où souvent je fais des locations sans forcément gagner beaucoup d'argent, mais l'essentiel c'est que d'avoir satisfait quelqu'un, tu vois. Ça me fait plaisir, quoi. Et moi, je voulais profiter, si Cathy me permet, de cette émission pour te dire à quel point tu es une femme formidable, adorable et très intelligente. Merci. Et je crois fermement devant Dieu, devant les hommes et devant tous ceux qui nous regardent, qu'un homme quelque part très intellectuel, aussi comme Soupratoni, est en train de t'attendre et attend l'amour fou de toi. Tu es adorable, tu es sympa. Et ce que toi, tu peux porter sur tes épaules, moi-même qui me joue, je ne peux pas porter ça sur mes épaules. Parce que là où je suis, à l'âge que j'ai, des fois les gens vont se dire, mais pourquoi c'est à son âge là qu'elle est là? Eh bien parce que moi aussi, à une période de ma vie, j'étais dans cet état-là. Et j'ai décidé d'être là. Donc je peux dire, il n'y a pas d'âge pour réussir. Quand je dis réussir, c'est vraiment un mot, comme on dit, chacun va me dire, ça prend, voilà. Il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Il n'y a pas d'âge pour se satisfaire dans le travail. Il n'y a pas d'âge pour avoir son entreprise. Il n'y a pas d'âge pour accomplir ses rêves. À tout âge, tu peux le faire. Et tu es tellement formidable. Merci. Tu es une personne avec un intérieur bon.
Mais c'est vrai que beaucoup de... Tu es quelqu'un, tu vas dans le dos, qui a beaucoup de flèches. Tu connais les flèches dans le dos? Donc tu marches comme ça, voûté avec tes flèches, et tu ne le dis jamais. C'est toujours grand. Mais au fond, ça se voit. Là même, tu fais un sourire hypocrite, comme je te connais. Oh, tu m'emmerdes. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ouais, c'est oui, et puis franchement, Aurélie accepte tout et aime tout. Elle n'a pas de soucis particuliers. Aurélie, son seul problème, c'est une blanche.